Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 11 décembre. Achat d'un terrain pour la construction de 40 logements sur le territoire de la ville de Passepébiac. Le GAP maintenant disponible pour l'ensemble des patients orphelins de la Gaspésie. Tournoi de financement pour le Rouge et Noir Volleyball à Passepébiac. Journée porte ouverte pour l'enseignement général aux adultes au Centre d'éducation des adultes Bonaventure Passepébiac. Nouveau projet de travail du milieu au Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel. Et votre chronique, rendez-vous. Bonne émission tout le monde. Tout d'abord, comme vous le savez, il y a un réel besoin urgent de logement partout en Gaspésie. Nous étions heureux d'apprendre que le projet de construction de 40 logements dans la ville de Passepébiac venait de franchir une autre étape importante. En effet, la ville de Passepébiac procède présentement à l'achat d'un terrain. Sandra Langlois, qui est conseillère au siège numéro 5 et responsable du dossier, nous informe à ce sujet. Premièrement, c'est pour la construction d'une RPA, d'une résidence personnes âgées, à logement abordable. Depuis novembre, oui, c'est certain qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été mise là-dessus. Présentement, je pense que ça chemine quand même assez bien. On est parti, si on part de l'ancien conseil, on était statué sur le terrain de la rue D. Mais étant donné que la rue D, ce terrain-là était longiligne, donc peu profond, une résidence aurait été probablement mal reçue, là. Aurait été probablement mal placée. Ensuite, une deuxième option s'est offerte sur la rue des Roches, mais le terrain qui avait été proposé probablement aurait été très coûteux à la ville. Donc, on a laissé cette option-là de côté. Puis ensuite, après maintes réflexions, on en est venu au terrain qui se trouve sous l'angle de la rue Mal-des-Mains et l'avenue Castillo. Donc, tout près du parc qui probablement sera développé un jour, je ne sais pas. Puis, dernièrement, on en est venu à une entente avec le Centre de services scolaires René Lévesque, qui nous a laissé une parcelle de ce terrain-là, qui nous l'a vendu. Je pense que c'est important de le dire. Je pense pour environ 13 000 $. L'emplacement de ce terrain-là, je pense qu'autour devrait être tenté à se développer. Si on regarde le complexe, la polyvalente, l'école La Source, puis peut-être notre nouveau parc. C'est quand même à proximité de nos commerces, relativement à proximité de nos commerces. Donc, je pense que l'emplacement est bien. Fait que là, c'est officiel, le terrain appartient à la ville? Du moins, il y a une entente qui a été faite. Oui, le terrain sera à la ville de Passepébiac, cette parcelle de terrain-là, pour notre projet de RPA, qui est environ un 40 logements, probablement 30 logements pour une résidence personnes âgées, puis un 12 logements abordables, comme peut-être pour des familles, parce qu'on est en manque de logements ici à Passepébiac. C'est un besoin. Là. Puis si tout va bien, ça devrait voir le jour quand? On a reçu un échéancier hypothétique, si vous voulez, c'est-à-dire une hypothèse préliminaire qu'on appelle. Donc, en juin 2025, peut-être notre résidence sera ici. On l'espère, du moins. Mais la Ville se fait partenaire dans ce projet-là. Bien, c'est une super de belle nouvelle. À quelle étape, qu'est-ce qui s'en vient prochainement? C'est quoi les prochaines étapes qui s'en viennent? Là, prochainement, suite au terrain, d'après moi, il va y avoir un montage financier qui va se faire parce que le projet est dans les mains du groupe ressources de logement collectif
avec M. Ambroise Henry. Puis ce projet-là, c'est certain qu'on a un accélérateur de projet qui est M. David Cormier, qui assure toujours un suivi. Le guichet d'accès à la première ligne, le GAP, est maintenant disponible pour l'ensemble des patients orphelins de la Gaspésie. Pour en savoir un peu plus sur ce nouveau service très prometteur, nous nous sommes entretenus avec M. Vincent Tremblay, le chargé de projet du guichet d'accès à la première ligne au sein du CI3S de la Gaspésie. En quoi ça consiste au juste ce service-là, le nouveau service de guichet d'accès à la première ligne? Effectivement, ce qu'on appelle communément le GAP, qui est effectivement le guichet d'accès à la première ligne. En fait, c'est un service téléphonique qui est offert aux personnes sans médecin de famille, dont le but premier est d'évaluer un besoin ponctuel et d'essayer de répondre de la meilleure façon possible à ce besoin-là, soit en donnant des autosoins un peu comme InfoSanté à la clientèle, ou bien de diriger la clientèle vers un service ou un professionnel de la santé. Donc, souvent, ça peut être un médecin qu'on peut référer dans des plages horaires sélectionnées par les différents cliniques ou groupes de médecine familiale. Puis en général, c'est qui répond aux appels? Au début, dès le départ, dès que l'appel est reçu, c'est habituellement une agente administrative qui prend l'appel. Elle apprend le besoin du client, l'inscrit et transmet ça aux infirmières cliniciennes. Donc, il y a une cote de priorité qui est établie selon le type d'appel. Et les infirmières, en fonction de la priorité, rappellent le client dans un certain délai selon la priorité établie. Puis les gens, ils rejoignent ce service-là de quelle façon? En fait, les gens actuellement peuvent rejoindre le service du GAP en faisant le 811. Et il y a différentes options une fois qu'on appelle au 811. Il faut faire l'option 3 pour rejoindre le GAP et parler à nos agentes administratives ou les infirmières cliniciens. Ce service-là est ouvert actuellement de 8h30 le matin à 16h30 l'après-midi, du lundi au vendredi. Ce service-là, il a été mis en place pour répondre à quel besoin? En fait, l'un des principaux buts visés par l'application du GAP, c'est de faciliter l'accès à différents services pour la clientèle qui est sans médecin de famille principalement, mais par le fait même aussi diminuer la fréquence des consultations dans les différentes urgences pour les besoins qui ne sont pas urgents. Donc, si les gens se présentent pour des priorités qu'on appelle 4 ou 5 à l'urgence, qui sont des priorités moindres, nous, c'est possible à ce moment-là de diriger davantage cette clientèle-là sans médecin de famille vers un nouveau service pour voir un médecin plus facilement, outre l'urgence. D'accord. Là, le service, il est déjà en opération dans notre secteur, dans le secteur de la baie des Chaleurs? Effectivement, il est en opération depuis début juin, mais il a pris l'entièreté de son potentiel dans les dernières semaines. Donc, actuellement, là, tous les patients qui étaient sans médecin de famille de la région de baie des Chaleurs ont reçu leur communication. C'est un service qui est étendu à la grandeur du Québec? Oui, effectivement, c'est étendu à l'ensemble du Québec. Dans les derniers mois, là, toutes les régions du Québec, en fait, ont adhéré au programme du GAP, effectivement. Samedi, le 17 décembre prochain, aura lieu un tournoi de volleyball, un tournoi de financement pour le Rouge et Noir volleyball à Passepébiac. Marc-Éric Lambert, entraîneur et enseignant en éducation physique pour la commission scolaire René Lévesque, ainsi que Rudy Duguay, entraîneur pour le Rouge et Noir, nous en parlent. Là, ici, il y a un sport qui est super populaire et que les jeunes aiment beaucoup, c'est le volleyball. Puis il y a un club qui existe ici et qui performe vraiment beaucoup. Oui, le club du Rouge et Noir de l'École polyvalente de Passepébiac. Présentement, on a 6 équipes qui comprend 5 équipes de filles et une équipe de garçons qui participent au réseau du sport étudiant du Québec, de la version Est du Québec. Puis on a aussi une équipe de garçons secondaire 1-2, des Benjamins garçons, qu'eux, ils participent juste aux tournois locaux, là, qu'on appelle CSSRL, qui est du centre de service René Lévesque. Ça peut représenter combien de pratiques environ, combien de tournois par année? En tout, c'est 5 tournois RSEC, 2 tournois locaux. Environ, on fait 2 pratiques d'1h15 par semaine pour chaque club, ce qui représente en tout un bon 15 à 20 heures de pratique de volleyball par semaine. Mon tournoi cette année, c'est environ, vu qu'il y a 2 catégories, division 4 et division 3, c'est comme presque le double de fin de semaine de tournoi. Puis là, samedi prochain, il y a un tournoi bénéfice qui va se faire ici. Oui, samedi 17. Tournoi bénéfice financement pour le club.
Dans le fond, il coûte 150 par équipe pour s'inscrire. 2 volets compétition et participation. Et tout le monde est vraiment invité à participer s'ils veulent. Il va y avoir un photo booth à l'entrée aussi, prendre des photos avec des amis ou des joueurs. Fait que là, les gens vont pouvoir même donner des dons s'ils le veulent. Là. Oui. Effectivement. Puis dans la participation, on vise ceux qui jouaient il y a longtemps, qui veulent recommencer le sport avec leurs enfants. Les jeunes qui jouent catégorie secondaire 1, secondaire 2 vont jouer dans la participation. Dans la compétition, nos jeunes qui performent très bien sur la scène régionale, bien, eux, ils vont jouer dans la compétition. Puis nous, on commence à être connus un peu dans le réseau aussi. Fait qu'il y a des arbitres puis des entraîneurs qui vont descendre de Matane, Rimouski, Gaspé pour venir compétitionner à notre événement de financement. C'est quand même important de le faire parce qu'il y a des coûts qui sont reliés à ça quand même. C'est énorme, les coûts. Surtout nous, vu qu'on est en région, on est loin à Gaspésie, il faut monter au moins 2 fois à Rivière-des-Loups, une fois à Rimouski, une fois à Mkoui et Gaspé. Ça coûte environ, quoi, c'est 15 000? 15 à 20 000 $ juste en transport. Puis là, vu qu'il y a 2 divisions, ben là, nos coûts ont doublé parce que nous, on n'a pas accès à la D1 puis la D2. Le plus gros réseau qu'on peut avoir, c'est le D3. On a 4 équipes qui performent en D3, puis on a 2 équipes qui performent en D4. Fait que, les coûts sont... Si on met le transport, la nourriture, l'inscription à la ligue, etc., là, ça commence à être très coûteux. Puis pour le tournoi de financement, c'est des jeunes de où? C'est juste des jeunes de la région ou c'est même les jeunes de l'extérieur qui vont venir participer? D'après moi, on va toucher pas mal de Gaspé jusqu'à Rimouski, peut-être. Ouais. Principalement, mais c'est le circuit dans lequel les jeunes compétitionnent, c'est de Saint-Pascal de Kamouraska jusqu'à Gaspé. Sauf que pour notre tournoi de financement, c'est surtout des adultes, des arbitres du réseau, des coachs qui vont venir participer à notre événement. On invite toutes les Paspéas et les gens des alentours à venir encourager cette belle jeunesse, les 70 jeunes de l'école qui participent dans la compétition du volleyball sur une population de 238 élèves au total. C'est quasiment un tiers de l'école qui font du sport scolaire de haut niveau. D'ailleurs, nos Benjamines de secondaire 2 sont présentement premières du réseau sur 30 équipes. On a nos cadettes de secondaire 4 qui sont présentement 5e sur 32. On a aussi nos Benjamines de secondaire 3 qui sont première année cadettes, qui sont 13e. On a nos juvéniles de secondaire 5 qui sont 5e aussi sur 16 équipes. On a nos garçons qui vont super bien. On a nos filles de secondaire 1 qui sont divisées en 4, puis eux autres sont dans l'initiation du sport. Puis on a nos garçons aussi de secondaire 1 puis 2 qui font le... Fait qu'on invite toute la population à venir encourager les jeunes de l'école EPP. Ben bon tournoi puis bonne continuité. Bravo pour votre travail. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Le 6 décembre dernier, le Centre d'éducation des adultes Bonaventure Passepébiac offrait une journée porte ouverte pour l'enseignement général aux adultes. Curieux d'en savoir un peu plus, nous nous sommes déplacés dans les 2 centres de formation où nous y avons rencontré plein de gens vraiment intéressants. Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte. Pouvez-vous nous parler de l'importance de l'enseignement général aux adultes? La FGA, ça fait faire 13 ans que je travaille ici. C'est comme un chemin qu'un élève peut utiliser s'il n'a pas trouvé son chemin au secteur des jeunes. Fait que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, des décès, des grossesses, de l'intimidation, peu importe ce qui se passe, c'est que la FGA, des fois, elle peut venir à ta rescousse, dans le sens puis que tu peux apprendre ton anglais, tes maths, ton français, tu peux faire des cours optionnels, puis ça te permet d'obtenir tous les préalables que tu as besoin pour faire souvent des DEP et même peut-être des fois aller au cégep. Fait qu'on a vu déjà ça, même des gens qui ont venu en FGA puis qui ont obtenu un baccalauréat à l'université, là. Donc, il n'y a pas de... Moi, ce que je trouve de la FGA, c'est que c'est un chemin différent, mais tout à fait honorable que ça n'a pas fonctionné au secteur jeune, là. Ici, c'est-tu plus des retours aux études? C'est-tu plus comme des mises à niveau? Ou bien c'est plus pour des DEP ou des programmes professionnels? Souvent, c'est les DEP. Très, très souvent, ça va être les diplômes d'études professionnelles qui attendent mes élèves.
Mais j'ai vu des gens qui sont venus perfectionner leur français. Il y en a qui ont venu chercher des cours pour être plus bilingues, parce qu'au quotidien, on a besoin de ça. Les maths, qui est un préalable au cégep, ça aussi, on voit ça souvent. Fait que, tu sais, c'est tout parcours. Mais normalement, là, tu sais, la majorité de nos élèves, c'est pour des DEP, ouais. Diplôme d'études professionnelles. Okay. Ouais. C'est surtout des gens de quel âge? Là, je dirais que dans les dernières années, là, puis je parle de Saint-Pédis et Bonaventure, c'est entre 16 et 18, 19 ans, là. C'est jeune. Okay. Ouais. Mais il peut y avoir des gens de tout âge. Là. Il n'y a pas d'âge pour faire un retour à l'école. Non, il n'y a pas d'âge. C'est ça qui est intéressant en formation générale aux adultes. Puis comme on discutait tout à l'heure, tu sais, c'est que le plus difficile, c'est de s'inscrire puis de faire sa première journée. Mais, tu sais, Kevin Parent, qui a fait une de nos petites publicités, dit les gens, la société a besoin d'aide, il manque de main-d'œuvre. Donc, il n'y a pas d'âge pour venir ici en FGA. C'est du travail individualisé, on y va au rythme de l'élève. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de cloche, il n'y a pas d'échéancier. C'est vraiment la personne qui vient avec son bagage. Puis nous, comme enseignants, on s'adapte à ce que l'élève a à offrir, dans le fond. Là. Allô, c'est Kevin. C'était un message pour inviter les élèves ou les futurs élèves à participer aux journées portes ouvertes mardi le 6 décembre pour l'FGA, la formation générale aux adultes, Bonaventure et Passepébiac. Même moi, je suis retourné à l'école, ça fait 5 ans. Je fais des maths ces temps-ci. Il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école, il n'y a pas d'âge pour suivre son rêve, il n'y a pas d'âge pour continuer d'essayer de se relever après des défis, après des doutes. Alors, je vous invite à pas lâcher, puis à suivre votre cœur, puis à essayer. Il y a plein de beaux métiers, il y a plein de gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de vous autres. Fait que participez à la journée porte ouverte mardi le 6 décembre prochain. Et puis, lâchez pas, la vie est belle, au plaisir de vous voir. Bye. Il serait important que la société gaspésienne s'arrête puis que comprenne c'est quoi la formation générale aux adultes. Tu sais, c'est pas un lieu où les pokés viennent. C'est pas vrai. Tu sais, c'est vraiment une formation générale aux adultes. Donc, c'est 16 ans. La loi oblige que le jeune reste au secteur jeune. Mais après ça, c'est toute personne qui peut venir ici. Fait que ça serait important que les gens comprennent que la FGA, c'est disponible pour tout le monde. Puis c'est pas un trou à rats, tu sais, c'est une belle place pour apprendre, pour développer, puis comme je dis, pour aller faire n'importe quel cours après ça, là. Fait que ça serait bien que les gens comprennent, parce qu'à chaque année, je me fais demander, c'est quoi la FGA? Formation générale aux adultes. C'est une belle école. Il y en a une ici à Saint-Pédis, une à Bonaventure, où moi je travaille, puis aussi à centre de détention à New-Carlisle. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est ouvert à tous, puis c'est fun. J'aime ma job. Puis les personnes qui sont intéressées, c'est quoi les étapes qu'il faut qu'ils fassent? Pour s'inscrire, la première chose, c'est d'appeler. D'appeler ici, mettons, à Saint-Pédis. Là, le numéro 534, bien ça sera Bonaventure, 534-46-77, poste 7500. Puis là, il y a une magnifique secrétaire qui va répondre. Puis après ça, elle va planifier des rendez-vous avec la conseillère en orientation qui va dire, bon, ben c'est quoi tes besoins? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis après ça, elle fait un profil qu'on appelle. Puis dans le fond, elle va dire, qu'est-ce que tu as de besoin pour t'en aller, mettons, en mécanique ou si tu veux aller au cégep. Qu'est-ce que tu as de besoin? Puis là, elle va cocher. Puis après ça, on commence. En français, maths, anglais, c'est souvent les 3 matières de base. Puis on fonctionne avec un cahier pour guider l'élève. Puis après ça, c'est des pré-tests. Fait que dans le fond, l'élève avance dans son cahier, il se réactive ses connaissances. Après ça, il fait un pré-test. Ça, c'est un examen. C'est comme ça ressemble à l'examen. Tu sais, dans le fond, fait que là, il est en classe, il essaie du mieux qu'il peut répondre aux questions. Quand moi, je considère qu'il est prêt, avec la qualité de ses réponses, bien là, tu t'en vas en salle d'examen, qui est un examen du ministère. C'est très formel, puis c'est souvent les élèves sont stressés de ça parce que c'est dans une classe, puis c'est silence, pas de cellulaire, pas rien, puis tu réponds, puis après ça, hop, on passe à une autre étape. Puis quand tu as accompli tout ce que la conseillère a coché,
tu t'en vas travailler ou tu t'en vas faire un DEP ou tu t'en vas faire ce que tu veux. Là. Fait que tout est bien détaillé pour que l'élève puisse savoir où est-ce qu'il s'en va. Là. Les adultes, je trouve, c'est plus tranquille. Tu as plus besoin d'aide, tu vas à ton rythme. Il n'y a personne qui va te pousser, qui va te dire comme vas-y, vas-y. Mais au secondaire, moi, je trouvais ça plus difficile parce que c'est plus avance avec les personnes qui parlent, qui dérangent. Mais je trouve qu'ici, c'est un bel endroit. On a des bons professeurs, des bons élèves, puis ça écoute bien. S'il y en a qui hésitent, tu leur dirais quoi? De venir, c'est sûr, à 100%. Honnêtement, c'était la meilleure expérience que j'ai eue dans un cadre scolaire. C'est vraiment différent de ce qu'on pourrait dire de l'école secondaire. Ici, c'est pas la même chose. Les intervenants, plutôt les enseignants sont là pour te dire qu'est-ce que tu as à faire. Puis c'est précis. Si tu as des questions, tu vas voir. Sinon, tu travailles dans tes cahiers. C'est quand même assez relativement simple. C'est facile d'avoir des réponses. Voulant dire, c'est pas du niaisage à tout bout de champ d'un cours. C'est facile de se concentrer, on a un beau cadre. Les enseignants, déjà en partant, tu le vois qu'ils sont là pour t'aider. J'ai fait déjà 2 secondaires en 1 année, ce que j'ai pas fait dans d'autres écoles. Voulant dire, quand je suis arrivé ici, moi j'étais 6e année, je suis rendu secondaire 2 dans toutes mes matières en 1 an, puis je suis fier de l'être. On voit qu'ici, c'est pas la même chose que le secondaire. Là. C'est vraiment différent au niveau de la communication puis des explications, puis c'est pas des examens par-dessus examens. Tu vas à ton rythme, puis quand tu es prêt à faire ton examen, tu le fais. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi tous les cours qui sont offerts ici? Oui, il y a possibilité de faire le français, maths, anglais, sciences, chimie, de venir faire de venir chercher des unités pour l'obtention d'un DES, un diplôme d'études secondaires, ou des unités en vue de faire une formation, soit un diplôme d'études professionnelles ou une autre formation. Un nouveau projet qui répond à plusieurs besoins présents dans la communauté a vu le jour au Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel. Anakim Castillo, travailleuse de proximité pour aînés au Centre d'action bénévole, nous explique. C'est un nouveau projet qui est financé par le plan de communauté en développement social de la MRC de Bonaventure et c'est un projet de travail de milieu, donc travail de proximité avec les aînés de 65 ans et plus qui vivent dans la vulnérabilité. Puis ça, c'est sur un territoire de Saint-Siméon à Port-Daniel. C'est quoi au juste le service que vous offrez? En fait, le service qu'on offre, c'est vraiment d'aller visiter les aînés à leur domicile. Quand je dis aînés, là, on refuse personne, mais le projet, c'est vraiment pour les gens de 65 ans et plus. Donc, on va les visiter à la maison, puis c'est vraiment de travailler avec eux. Donc, c'est assez large, mais en gros, on les écoute, on les accompagne. Je les réfère aussi aux ressources de la communauté auxquelles ils pourraient avoir besoin. Je les encourage à trouver des solutions. Puis aussi, c'est toujours pour améliorer la qualité de vie de la personne. Hein? Donc, on travaille pour la personne, pour le bien-être de la personne, puis toujours avec bienveillance. C'est aussi pour prévenir les abus, les mauvais traitements qui pourraient être faits aux aînés, puis aussi pour supporter les gens dans leurs projets et leurs décisions à venir. Puis ceux qui sont intéressés, il faut qu'ils en font la demande ici. En fait, oui, vous pouvez faire la demande au Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel. Vous pouvez téléphoner au Centre d'action bénévole, mais vous pouvez aussi me téléphoner sur mon téléphone. C'est le 581-233-0866. Puis aussi, le repérage, ça se fait beaucoup par du bouche à oreille. Donc, si vous voyez quelqu'un de votre communauté qui aurait besoin de mes services, vous pouvez me téléphoner. Vous pouvez aussi présenter le projet à la personne, lui dire que vous avez entendu parler de ça, que ça pourrait être bénéfique pour elle. Puis vous êtes travailleuse de milieu, mais qu'est-ce que ça fait au juste une travailleuse de milieu? Une travailleuse de milieu, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment accompagner les gens dans leur quotidien, dans leur milieu de vie. Donc, c'est pas les gens qui viennent à moi, c'est souvent moi qui vont aller à eux avec leur consentement, bien sûr, mais c'est vraiment moi qui s'adapte à la personne. Puis c'est vraiment large là, comme travail. Donc, on peut aller prendre un café au restaurant. Si la personne, ça fait longtemps qu'elle n'a pas sorti, elle en aurait envie, ça lui ferait du bien.
On va prendre un café au restaurant, ça peut être limer les ongles d'une personne, ça peut être de référer aux organismes, aider à remplir des formulaires, faire des petites commissions. C'est vraiment large, mais c'est vraiment pour accompagner la personne, l'aider dans ses défis quotidiens, puis faire en sorte que la personne elle se sente bien, puis qu'elle soit, comment je pourrais dire, qu'elle soit à l'aise à venir nous voir, parce que ce qu'on fait, c'est vraiment pour la personne. Je peux assister au club des 50 ans et plus. Je suis allée à celui de Saint-Elzéar dernièrement. J'ai aussi contacté celui de Bonaventure. Donc, ça peut être des belles activités. Je peux vous accompagner là-dedans. Puis là, vous êtes toute nouvelle ici. Bien, pas toutes. Bien, moi, oui, nouvelle depuis octobre, depuis la mi-octobre. Donc, c'est nouveau, puis je me compte chanceuse de faire partie de la belle équipe du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel. C'est un projet qui me tient à cœur. J'ai toujours aimé travailler avec les aînés. J'ai toujours aimé les accompagner aussi. Fait que, pour moi, c'est juste naturel, puis un beau projet. On est chanceux d'avoir ça dans notre communauté. J'aimerais souhaiter joyeux Noël, joyeuses fêtes à tout le monde. Puis je nous souhaite pour l'année qui s'en vient, du bonheur, puis des gens autour de nous, qu'on brise l'isolement, puis qu'on ait du bon temps en famille. C'est vraiment ce que je nous souhaite. De la santé surtout. Et voici votre chronique Rendez-vous. Il y aura un souper de Noël le 17 décembre à 18h au Club Optimiste de Saint-Godefroy. Musique et animation par Chantal Castillo. Le coût d'entrée est de 30 $. Contactez-nous pour vos billets. Fabien Thériault au 418-752-2812 ou tout autre membre du Club Optimiste. La ville de Passepébiac vous invite pour le party du temps des fêtes dans la baie. Venez voir le nouveau spectacle de Qui m'a recru au Centre culturel de Passepébiac, vendredi le 30 décembre à 19h30. Les billets seront en vente le 30 novembre à compter de midi au guichet, à l'adresse suivante, le 7 boulevard Gérard-Delevêque-Est, par téléphone au 418-752-5200 poste 1 ou en ligne au lepointdevente.com. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 11 décembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!